Pendant 170 ans, toutes les personnes qui traversaient la frontière entre la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre avançaient ou reculaient de 10 jours. C'est pas parce qu'ils avaient inventé une machine à voyager dans le temps, c'est juste qu'on utilisait deux calendriers différents. En Nouvelle-Angleterre, on utilisait le calendrier julien et en Nouvelle-France, le calendrier grégorien. Les deux calendriers se ressemblaient beaucoup, mais ils avaient 10 jours de différence. Quand on était le 1er mars en Nouvelle-Angleterre, on était déjà autour du 11 mars en Nouvelle-France. C'est étrange, je sais, mais c'était comme ça. Jusqu'en 1582, la France et l'Angleterre utilisaient tous les deux le calendrier julien. Son nom vient de Jules César, qui l'a institué il y a plus de 2000 ans pour corriger des erreurs qui l'agaçaient dans l'ancien calendrier romain. Pour vous donner une petite idée, chez les Romains, l'année durait 355 jours tous les 2 ans, et les autres années, ça durait 377 ou 378 jours. Oui, je sais, c'est compliqué. Jules César trouvait ça aussi, et c'est pourquoi il voulait un calendrier qui soit plus simple et plus stable. Mais son calendrier avait un défaut. Il était basé sur le soleil, mais à chaque année, il prenait 11 minutes de retard. Oui, je sais, 11 minutes de retard sur un an, c'est pas beaucoup, mais j'ai fait un petit calcul. Si on avait gardé le calendrier julien, eh bien, on aurait pris maintenant 2 semaines de retard. Ce qui veut dire que le solstice d'été, par exemple, au lieu d'arriver le 21 juin, arriverait au début du mois de juin. Quoi qu'il en soit, à la fin du 16e siècle, le calendrier julien avait déjà pris 10 jours de retard. C'est là qu'est intervenu le pape Grégoire XIII. Pour régler le problème des 11 minutes de retard par année, il a proposé en 1582 un calendrier amélioré qui commencerait l'année suivante. Mais avant de l'appliquer, il fallait absolument couper 10 jours dans l'année 1582 pour rattraper le temps perdu. À cause du fait que ça prendrait beaucoup de temps pour avertir tout le monde, on n'avait pas le choix d'envisager que ça se ferait au mois d'octobre. Et c'est pourquoi il a été décidé que le 4 octobre 1582 ne serait pas suivi du 5 octobre, mais du 15 octobre. Chose certaine, ça faisait pas plaisir à tout le monde. Par exemple, les calendriers. Ils devaient être réimprimés. Qui allait payer pour ça? Est-ce qu'on devait payer un loyer complet pour un mois qui durait seulement 21 jours? C'était la confusion totale. D'autant plus qu'au début, il y avait seulement une poignée de pays qui avaient accepté le nouveau calendrier. Certains pays protestants refusaient d'adopter le calendrier grégorien. Pas parce qu'ils refusaient de croire que le calendrier julien prenait du retard, ça ils le savaient, mais parce qu'ils ne voulaient pas donner raison au pape, le chef des catholiques. Et c'est pourquoi, en Nouvelle-France, on avait 10 jours d'avance sur la Nouvelle-Angleterre parce qu'on n'utilisait pas le même calendrier. Cela étant dit, la réforme du calendrier était inévitable. Au fil des années, il devenait de plus en plus difficile de signer des contrats ou des traités entre les pays parce qu'on devait toujours spécifier sur quel calendrier on se basait. Mais en 1752, après 170 ans de résistance, l'Angleterre, influencée par la Suisse, les Pays-Bas et l'Allemagne, a enfin adopté le calendrier grégorien. Mais cette fois-ci, il a fallu enlever 11 jours à l'ancien calendrier parce qu'il avait encore pris du retard. Et voilà, vous savez maintenant pourquoi entre 1582 et 1752, on peut dire sans se tromper qu'à chaque fois qu'on traversait la frontière avec la Nouvelle-Angleterre, on faisait un voyage dans le temps. Vous aimez l'histoire de la Nouvelle-France? Je vous invite à écouter ma balado 104 histoires de Nouvelle-France, dans laquelle je présente des personnages et des événements méconnus ou encore inconnus de l'histoire de la Nouvelle-France. Allez-y, je suis sûr que ça va vous surprendre.